c'est lorsque j'ai envie de me lever pour grandir. Or, on me demande de m'asseoir pour tracer de belles marches dans de beaux cahiers. Lorsque j'ai entendu parler du tournoi d'éloquence en début d'année, j'ai tout de suite eu envie d'y participer, car j'ai une certaine forme d'admiration pour les arts d'expression. À l'école, je n'ai jamais été celui qu'on appellerait le bon élève. En primaire, je me faisais discret. Et lorsque mes camarades jouaient au football dans la cour de récréation, moi, je rêvais. Et puis, je suis rentré en secondaire. Et là, mon envie de grandir s'est développée. J'ai commencé à étudier les mathématiques après les cours. Je m'épanouissais et m'élevais. Mais chaque matin, je devais me rendre à l'école pour m'asseoir à la même place, écouter les mêmes professeurs, debout, en face de nous. Serais-je donc destiné à finir prof, debout, devant des élèves assis? Il y avait, dans mon ancienne école, des pratiques qui me dérangeaient. Je me sentais impuissant, inutile et déshumanisé. Sur le retour de l'école, dans la voiture de maman, il m'arrivait de m'effondrer en larmes dans la souffrance, par dépit devant cette impuissance. Aurais-je de référence? Peut-être sont-ce les méthodes d'évaluation qui faillirent me tuer. Aujourd'hui, je me rends compte que la finalité de l'évaluation est le pouvoir qu'elle permet d'exercer sur l'élève et le professeur. Or, que se passerait-il si on évaluait les inspecteurs, eux qui représentent un système qui se met lui-même à l'abri de ses propres méthodes d'évaluation? Mon professeur, lui aussi, s'est trouvé assis à la même place que moi. Et on lui disait déjà de tracer de belles marches dans le beau cahier. Et puis, quand il a voulu se lever pour enseigner, il s'est retrouvé devant des hommes ou des femmes de loi qui lui ont dit « Assieds-toi, tu dois piger des méthodes avant d'enseigner. » Méthodes étroitement liées à des compétences. Pourtant, comme le dit Christophe Dejour, titulaire de la chaire au Centre national des arts et métiers en France, le travail mène potentiellement à la performance quand il est confronté à la réalité. Et de là, on tire des compétences. Je ne doute pas que ces créateurs et applicateurs de compétences aient déserté cette réalité pour la contrôler. Une réalité faussée qui me gênait, où réussir et être intelligent consiste à réciter 1000 grammes de vérité en reproduisant le raisonnement de l'enseignant. Pourtant, je pense que le professeur doit autoriser de passer par l'échec. Il faut prendre des risques, oser, explorer, parler, échanger, avancer et échouer pour se lever et grandir. Certains professeurs nient cette réalité et se défendent en créant des stratégies de déni face à la souffrance. Car ils savent pertinemment, au fond d'eux-mêmes, que la plupart de ces méthodes sont vides de sens. Et quand les politiques créent des décrets catastrophes, les élèves ne devraient pas se retrouver sans prof. Je fais ici référence à la polémique qu'il y a eu en janvier 2019 autour des décrets du pacte d'excellence. Si ces décrets gênent tant les professeurs, c'est car on leur demande de coter avec du cœur. Or, cela n'est qu'un plan B, une solution annexe, car leur véritable but est de faire grandir l'élève, de l'élever, même s'ils savent qu'au final, ils devront lui demander de se ranger et de s'asseoir pour être évalué. À mon sens, un point non négligeable des buts de l'enseignement est l'épanouissement des étudiants. Comenius et Itard le disaient, pour s'épanouir, il faut jouer. L'enfant qu'on a pu garder en nous a une capacité d'adaptation. Il est prêt à grandir, à se lever, à tomber et retomber. Mais il se relèvera. Il est aisé de moduler l'esprit d'un étudiant, alors pourquoi ne pas choisir de développer son esprit d'enfant? Élève dérive d'élévatare, élevé, amené à son plein potentiel. Le petit Émile, assis au fond de la classe, a le goût des choses. Vivre est le métier qu'il veut apprendre.
Il a soif d'élan vital d'exploration. Il est en quête de sens et a la créativité pour moteur. Mais le professeur, lui aussi, a cette envie et cette créativité pour moteur. Et bien trop souvent, il est forcé de la mettre de côté. Pourtant, son rôle de pédagogue est bien de faire accoucher les esprits, de mettre l'élève en tant qu'acteur de son apprentissage. Freinet disait, je cite, « C'est en forgeant que l'on devient forgeron ». Or, pour moi, cette phrase a un deuxième sens. Celle des professeurs qui forgent les capacités futures de leurs étudiants. Et pour cela, il faut avoir du cœur et de l'empathie. Les forgerons sont ainsi amenés à se cacher. Alors ce soir, je vous le dis, étudiants, étudiantes, enseignants, enseignantes, non, vous n'êtes pas une autre brique dans le mur. L'important n'est pas ce qui est passé, mais bien ce que nous ferons aujourd'hui, pour demain. Et des alternatives existent. Maria Montessori a inspiré la création de plus de 22 000 écoles dans le monde. Sur une phrase toute simple, les modèles éducatifs pertinents se mesurent au niveau de bonheur d'un enfant. Mais plus proche de chez nous, il y a l'école Léopold Mottet à Liège, ou encore l'école du Terril, où les enfants sortent en forêt pour coopérer et apprendre. Illich, dans un travail qu'il publie dans les années 1970, propose une méthode totalement différente, basée sur la reconnaissance des pairs, des collègues, des gens que nous servons et à qui nous donnons. Mais le plus important, à mon sens, restent les professeurs qui changent la vie de leurs élèves au quotidien. L'épanouissement à l'école est possible. Oui, je l'ai vu et vécu dans mon école actuelle. Il est possible grâce à des professeurs qui se battent. L'école devra ainsi devenir un sanctuaire qui crée des liens avec la vie concrète, permettant de se défaire des fausses idées pour se lever plus léger et grandir. Pour conclure, je dirais ceci. Aujourd'hui, quand on s'aventure sur la route de l'école, sinueuse où Platon peut en discuter, nous sommes parfois amenés à traverser des rousseaux pour rencontrer, au détour de deux chemins croisés, quelques Émile avec qui nous gravirons des montagnes pour apprendre à vivre. Mais si l'on freinait, faire pour apprendre, arrêter de monter et sourire, pour se dire que les modèles éducatifs stimulants sont ceux qui permettent l'épanouissement. Merci.